Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 39 de Carter et Piston, un numéro sous le signe du dépaysement de l'Italie au Maroc. Nous allons voyager, un numéro dont voici le sommaire. La BMW R18 passe à la vitesse supérieure avec le B comme Beggar. 13e au hit parade des ventes, la marque chinoise CF Moto fait une percée importante. À l'essai ce mois-ci, la CLX 700. Triumph avait fait une présentation relativement discrète en ce début d'année de sa 850 Tiger Sport. Je l'ai essayé en long, en large, en duo et à l'étranger. Portrait d'une machine bonne à tout faire. Le Maroc est pour moi un pays de cœur. Je vous y emmène pour une découverte au guidon de la Royal Enfield 500 Bullet. Le Motosocial, vous connaissez, une initiative visant à rassembler sous la bannière moto tous les amoureux des deux roues. La WSR, l'agence wallonne de sécurité routière, nous parlera des conditions de roulage automnales. Enfin, Jean-Yves, notre assureur maison, nous parlera des motos off-road. Pour cette émission, je me trouve à La Louvière, plus précisément chez Motorenga, chez Nicolas Renga qui nous accueille pour cette émission. Nicolas, bonjour. Salut Thierry. Tu vas bien ? Très bien. Nicolas, tu es concessionnaire auto, concessionnaire moto, mais au-dessus de tout cela, il y a une sorte de couvercle. Le dénominateur commun, c'est quoi ? C'est simple, l'italianité. D'accord. C'est un mot que tu as inventé ? Non, il existe déjà, je pense. Je n'ai pas encore de talent pour me permettre d'inventer un mot, mais l'italianité toute simple. D'accord, pourquoi ? Premièrement, la chose la plus simpliste, c'est que nous sommes italiens. D'accord. Depuis plusieurs générations. Et en plus de ça, bien, nous représentons les mandats déjà 4 roues, donc Alfa Romeo, Jeep, Abarth et Fiat depuis plus de 40 ans. Okay. Et avec l'actualité, on s'est dit, tiens, voilà, comment faire pour continuer à suivre nos clients dans l'aventure de la mobilité. Et on s'est dit, bien, le 2 roues. Et là, on a eu quelques opportunités, comme tu le sais, avec les différents mandats comme Ducati, MV Agusta, Moto Guzzi, Aprilia, Vespa, Piaggio, toute cette italianité. Et on a saisi cette chance. Moi, je crois que tu dois être le seul concessionnaire en Belgique, à ma connaissance en tout cas, à avoir ce fil rouge blanc, vert, qui en fait englobe l'ensemble de ton activité, parce que d'un côté, il y a la passion pour l'Italie, parce que j'en reviens, c'est quand même un pays formidable. Et c'est pas juste parce que vous avez tout. Vous avez le soleil, vous avez la mer, vous avez les belles bagnoles, vous avez les belles motos, vous avez des belles femmes, vous avez une cuisine exceptionnelle. C'est pas juste en fait à un moment donné, tu vois. Donc on se dit c'est pas du tout une mauvaise idée d'avoir fait de l'Italie le fil conducteur de ton activité. On va passer toute cette émission ensemble, Nicolas. On va parler évidemment de ton activité, on va parler de tes différentes concessions, on va parler de ton intégration dans le marché de la moto, mais on va rester dans le thème de l'Italie déjà. On va partir du côté de la côte adriatique pour tester une machine qui ne fait pas partie des gammes que tu travailles. On va aller tester la Triumph Tiger 850 Sport sur les côtes de l'Adriatique. Avec cette Tiger, Triumph possède l'une des plus impressionnantes gammes de trail. De la 900 à la 1200, le choix est plus que vaste. Comment fait-on pour faire simple ? Eh bien, on commence par le début avec cette Triumph Tiger 850 Sport. Sortie début de cette année avec des présentations seulement virtuelles, cette Tiger n'a pas fait grand bruit et pourtant, elle mérite vraiment qu'on s'y attarde sérieusement. Triumph n'a pas chipoté, le moteur est le 888 qui équipe les 900 Tiger. Ce 3 cylindres rend 10 chevaux à ses grandes sœurs, mais on verra plus tard que ce n'est pas très grave. Même châssis, fourche Marzocchi, frein Brembo Stilema, écran TFT, belle assise de selle, éclairage LED, pare-brise réglable, hauteur de selle réglable également, 2 modes de conduite Road and Rain,
contrôle de traction déconnectable et la possibilité d'avoir cette moto en version A2, ce que ses grandes sœurs ne permettent pas. Le tout pour 11 650 €. Alors le truc, il est où? Bien sincèrement, voilà une machine dont on n'a pas beaucoup parlé lors de sa sortie début d'année 2021. En tout cas, elle pourrait très bien figurer sur le podium des coups de cœur 2021. Pourquoi? Tout d'abord, il y a la finition Triumph. Comme cité plus haut, ce n'est pas une machine au rabais par rapport aux autres productions de la marque. La qualité est au rendez-vous, tant au niveau des assemblages que des matériaux utilisés. La moto est jolie et ses coloris Biton lui donnent un coup de peps. Dès qu'on est au guidon, on sent une machine légère, 192 kg, fine entre les jambes, ce qui permet d'avoir les pieds bien au sol. Le large guidon tombe parfaitement sous les mains et l'écran TFT, doté de plusieurs options graphiques, reste très lisible en toutes circonstances. Dès le moteur en marche, le son caractéristique du 3 cylindres est bien là, secondé par une boîte douce et précise, mais sans shifter. Tout a un prix. Le moteur prend allègrement ses tours et affiche une étonnante santé pour ses 85 chevaux annoncés. Les envolées sont franches, autant que lyriques, et la machine est parfaitement posée sur un châssis rigide. Les Brembo Stylema n'offrent aucune critique évidemment. Du tel matos à ce niveau est évidemment parfait, voire même un rien suréquipé, mais qui peut le plus, peut le moins. Posée sur des Michelin Anaki Adventure, elle acceptera aussi d'aller s'aventurer dans les chemins de traverse pour des escapades champêtres. Le passager est lui aussi bien loti avec une selle large et confortable, ainsi que de grandes poignées de maintien. C'est peut-être là qu'on arrive aux limites de la machine, c'est-à-dire dans une utilisation du haut et chargé, on sera peut-être un peu juste en puissance. Arrive-t-on aux limites de cette moto quand on est chargé et à deux? Eh bien, carter et piston ne reculent devant aucun sacrifice. On s'est posé la question, on est parti y répondre en Italie. Vous voyez la mer derrière moi, je suis le long de l'Adriatique pour un voyage au long cours avec cette machine qui m'a vachement étonné depuis le début. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit au début de cet essai, cette moto, quand on est seul, est finalement très amusante, très polyvalente. Son moteur est plein de caractère, pourtant 85 chevaux, on se dit à deux chargés ça va être compliqué. Eh bien non, en fait ce 3 cylindres prouve sa vivacité, sa bonne volonté, sa souplesse en toutes circonstances. Maintenant en termes de confort, je crois même que je trouve cette moto plus confortable à deux que seul. On a une belle progressivité de suspension. Je ne suis jamais arrivé au bout des suspensions, c'est-à-dire que j'ai jamais tapé sur des compressions assez fortes. Et la bagagerie est largement suffisante pour se permettre une bonne semaine de vacances à deux, en n'étant pas peut-être trop exigeant sur la quantité des bagages embarqués. Alors on va avoir l'occasion d'avoir même les impressions de la passagère qui vous dira ce qu'elle en pense en termes de confort, d'assise de selle, de pouvoir se reposer le dos sur le top case. Évidemment, ça sont des éléments de confort indéniables. Alors mes impressions en tant que passagère sur la moto sur ces quelques jours en Italie, vraiment très confortable. Je suis vraiment très étonnée. J'avais un peu d'inquiétude sur autant de kilomètres en montagne à l'arrière de cette moto. J'ai déjà fait des parcours derrière des gros trails et franchement une assise assez exceptionnelle. Même sur un rythme un peu plus soutenu en montagne, avec les poignets, on arrive à bien les tenir. Alors c'est vrai que le fait d'avoir un top case permet de se relâcher de temps en temps, d'avoir une assise un peu plus relâchée, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mais franchement, c'est assez exceptionnel. J'ai jamais mal au dos, ni pendant, ni après. Vraiment un bon séjour derrière une chouette bécane, vraiment. Comme je l'ai déjà dit au début, on pourrait imaginer d'avoir un pare-brise un peu plus large qui vous permettrait d'avoir un peu plus de protection. Mais sincèrement, on a roulé sous la pluie et les deux petits déflecteurs qui sont ici permettent quand même d'évacuer l'eau sur le côté de la moto. On pourrait peut-être avoir des protèges poignets, mais tout ça peut se rajouter pour des sommes relativement modiques. Et quand on parle de sommes modiques, eh bien on est sur un trail, je l'ai déjà dit, aux alentours d'11 000 €, qui offre vraiment, mais vraiment, une belle polyvalence. Alors cette moto
est passé relativement inaperçu en début d'année pour cause de Covid. On n'a pas su faire la présentation qu'on aurait voulu faire, et Triumph en tout cas n'a pas su faire la présentation qu'ils auraient voulu faire. Je crois que cette moto fera partie de mes coups de cœur de l'année et elle est disponible chez les concessionnaires. Allez faire un tour avec cette moto, vous serez étonnés. Le très bon confort de selle et la position de conduite relaxe laissent préjuger de longues étapes, bien aidées par le réservoir de 20 litres qui devrait amener une autonomie entre 350 et 400 km. Au fil des kilomètres, justement, je me rends compte que cette moto légère et performante offre finalement tout ce qu'on peut attendre d'une machine moderne pour un prix plus que contenu. Que reste-t-il donc aux grandes ? Forcément, quand on monte en gamme, on a des équipements plus complets, une électronique plus poussée, plus de puissance, mais quand on y pense vraiment, 192 kg, 85 chevaux, un bon 3 cylindres, pas besoin de plus. Au rayon des critiques, on pourrait, comme d'habitude, regretter l'absence d'une béquille centrale, mais le principal grief vient plutôt d'une remontée d'air chaud sur les jambes venant des ventilateurs de radiateurs. Trop chaud pour les beaux jours, mais ce sera peut-être un atout pour l'intersaison ou par temps froid. On ne peut pas tout avoir. Je reste vraiment sur des sentiments enthousiastes après cet essai. Voilà une moto qui a tout pour plaire, une finition parfaite, des équipements complets et de qualité, une accessibilité pour tous, un comportement amusant et rigoureux. Et ma référence préférée, un rapport prix-plaisir imbattable. Voilà une machine qui mérite de sortir de l'ombre où elle était tapie depuis le début d'année 2021. En tout cas, elle sera assurément dans mes coups de cœur 2021. Voilà, l'Italie, j'ai pas besoin de te convaincre évidemment, mais moi j'aime ça. C'est quoi pour toi la Dolce Vita ? Mon Dieu, la définition Dolce Vita, je pense que c'est un savoir-vivre. Ce n'est pas toujours le cas chez nous au Soleil, néanmoins, on a apporté toutes les saveurs dans notre établissement pour pouvoir, en tout cas, avoir l'opportunité de l'offrir à quiconque décide de passer notre porte. Oui, parce que c'est vraiment l'alliance de la beauté, de la recherche, de la perfection. On est entouré ici de machines d'exception. Les MV Agusta sont pour moi un peu la haute couture de la production motocycliste. On est ici dans une concession qui est totalement neuve. Elle est totalement neuve. On a essayé de respecter à la fois, pour les différents mandats que nous respectons toujours dans cette italianité, les ambiances, le côté artistique pour MV Agusta, le côté sportif pour Ducati, et dans l'ensemble d'Aprilia, Guzzi, Vespa et Piaggio également. D'accord. On est ici à la Louvière, mais tu as aussi une autre implantation à Charleroi, je crois. C'est vrai, on a une autre implantation sur Charleroi, où là, nous avions décidé tout simplement d'insérer Aprilia, Moto Guzzi, Vespa et Piaggio. Quelle en est la raison ? Elle est toute simple. Du côté de notre établissement de la Louvière, le secteur étant vraiment, les zones de chalandise, on va appeler ça comme ça, étant complètement vides depuis plus d'une dizaine d'années, on a vu pour nous une belle opportunité de pouvoir continuer à faire vivre ces marques-là au travers de zones, comme je viens de le dire, qui étaient complètement inexistantes ou tout simplement prises par un marché pirate dont le client n'a vraiment pas besoin. Aujourd'hui, on est bien d'accord. Oui. Aujourd'hui, le client a vraiment besoin d'une structure efficace, d'un réseau efficace, des distributeurs officiels, et pas de trouver des machines sur le marché qui viennent de je ne sais où, pour lequel, au final, le client, il n'a pas de garantie. Il a eu d'autres mauvaises aventures. Et on s'est dit, nous, on va relever ce challenge-là sur ces régions-là. Et nos zones sont énormes. Oui, et en fait, c'est bien parce que le client, forcément, bénéficie d'un réseau, d'une structure. Alors, il n'y a pas que la prévente, il y a l'avant-vente. Il y a l'accueil du client, il y a le conseil qu'on peut lui donner. Et pour ça, tu as une équipe de vendeurs ici qui sont drillés, en fait, et qui connaissent les produits. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on a monté une structure propre aux deux roues. On a celle de l'automobile qui existe depuis plus de 40 ans, où on s'efforce d'être encore meilleur tous les jours qui passent, tout simplement. Oui, bien sûr. Et cette expérience que nous avons dans le 4 roues, au niveau de la logistique, au niveau de plein d'autres choses, on l'a fait basculer aux deux roues. Mais la structure aujourd'hui deux roues, c'est propre moto. Le commercial est propre à la moto. Les techniciens sont propres à la bécane.
Donc on a vraiment, on a toujours été passionné aussi de deux roues, hein, il faut le savoir. On n'a jamais eu l'opportunité durant ces quelques années. Ici, nous les avons obtenus, nous avons saisi cette chance et nous avons travaillé pour construire vraiment. Tiens, j'ai une question en fait, puisque tu travailles aussi bien l'auto que la moto. Est-ce qu'il y a une approche différente des clients? Comment ça fonctionne? Est-ce que les clients moto sont radicalement différents des clients auto? Il y a toute une poignée de clients qui sont différents au niveau de la voiture par rapport à la moto, mais aujourd'hui, le client deux roues, effectivement, rejoint le client quatre roues. C'est quelque chose… Tu as créé des passerelles. Voilà, exactement. Il y a des passerelles qui ont été créées. Il y a une poignée de clients qui est différente. Il y a d'autres clients qui se ressemblent. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer, à la fois sur la Louvière et Charleroi, mélanger le client deux roues comme quatre roues, parce que quelque part, à un moment donné à un autre, ils se rejoignent. Oui, tout à fait. On est passé évidemment par des périodes un peu compliquées ces 2 dernières années avec la crise du Covid, qui a quand même porté le marché moto d'une manière assez étonnante, mais vers le haut, avec, je crois, pas mal de développement sur les moyennes cylindrées. Tu as constaté ça aussi ? Oui, surtout qu'on a des marques à la fois comme MV, comme Ducati ou comme Moto Guzzi et Aprilia qui ont des milieux de gamme avec un rapport qualité-prix-équipement du tonnerre. Ah oui, on est bien d'accord. Des cylindrées qui ne sont pas spécialement explosives. Ah oui. Et aujourd'hui, il y a une moto et un prix surtout et une qualité pour monsieur et madame tout le monde. Ouais. Et les marques que tu représentes, dont certaines sont centenaires, Moto Guzzi fête son 100e anniversaire cette année, je crois. Exact. Oui, cette année. Et en fait, toutes ces marques qui sont, 1, légendaires, 2, anciennes, 3, avec de l'expérience, commencent aussi à devoir faire face à une certaine agressivité des marchés asiatiques et principalement du marché chinois. On va parler d'une moto et d'une marque qui est CF Moto. Cette marque, étonnamment, se classe pour le moment 13e en termes des immatriculations à la fin du mois d'août. C'est assez étonnant. On va aller découvrir la CLX 700 de chez CF Moto. Connu pour ses quads et ses SSV, le constructeur chinois CF Moto est parvenu à se faire aussi un nom sur le marché de la moto en quelques années grâce à des machines au design soigné et aux prestations complètes. Il y a 2 ans, la marque dévoilait ainsi à Milan une toute nouvelle plateforme 700 CLX dans la tendance néo-rétro. Aguicheuse par son esthétique et les performances annoncées de la moto, la famille s'apprête enfin à débarquer sur le marché. En effet, le distributeur vient d'annoncer l'arrivée de la CLX Heritage, première des 3 versions qui seront commercialisées. Cette CLX s'appuie donc sur un moteur bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 693 cm3 et qui développe 70 chevaux. Dotée d'une injection électronique Bosch et d'un accélérateur électronique, elle est également pourvue d'un embrayage anti-dribble. La partie cycle repose quant à elle sur un cadre ouvert en acier tubulaire de 16,5 kg et un bras oscillant en aluminium. CF Moto a par ailleurs fait confiance à des marques reconnues pour équiper sa moto, puisqu'on y retrouve une fourche inversée et un amortisseur KYB, tous deux réglables. Des freins Jijuan et un étrier radial à l'avant, ainsi que des jantes aluminium chaussées de pneus Pirelli. L'ensemble demeure dans la moyenne haute des poids du segment, avec 198 kg en ordre de marche. L'équipement et les assistances n'ont pas à rougir face aux productions européennes et japonaises, puisque l'on retrouve un éclairage à LED avec des clignotants à rappel automatique, 2 modes de conduite, un écran TFT rétroéclairé, un régulateur de vitesse ou encore un ABS Continental à double canal. Il faut être curieux dans la vie, curieux parce qu'en fait cette CF Moto pose des questions et des interrogations. Pourquoi ? Parce qu'en fait cette nouvelle marque se classe déjà au 12e rang en termes d'immatriculation, ceci à la fin août avec plus de 400 motos mises sur le marché. Alors en fait cette machine a un look néo-rétro, on ne pourra évidemment pas le nier, on ne peut pas nier non plus qu'elle fait penser à certaines autres productions d'autres grandes marques comme l'XSR 700 de chez Yamaha
ou même le Ducati Scrambler. Alors en fait, les grosses différences évidemment viennent au niveau de l'attaque du prix. Comme d'habitude, les Chinois sont très agressifs à ce niveau, puisqu'on est à 7 048 € pour cette moto. Alors voilà, on est sur un bicylindre, volontaire et coupleux, parce qu'en fait, alors cette moto a deux visages. En dessous de ça, 1500 tours, on est avec quelque chose de souple, de conciliant, de facile à conduire et d'accessible. Accessible aussi parce que la moto est courte et très basse de selle et conviendra au plus grand nombre. Au-dessus de 5000,5, 6000, il se passe quelque chose et quelque chose d'assez envoûtant parce que la moto prend des tours assez vivement, on va dire ça, pas brutalement mais vivement. Et là, on rentre dans un autre monde et la moto commence à se conduire comme un roadster. Au guidon, évidemment, beaucoup de plaisir parce qu'en fait, le châssis répond. Les suspensions sont pour moi un peu sèches, mais elles sont réglables. Donc ça, il suffit d'adapter un peu les suspensions à son mode de conduite. Tout est à sa place. Grand guidon, facile pour se faufiler en ville et même, pourquoi pas, aller sur quelques petits chemins non carrossés puisque les pneus mix Pirelli le permettent. Alors en fait, je me suis baladé ici, je suis dans la région d'Ewaï, à Remouchamps plus exactement. J'ai même fait un moment la côte des Forges que les passionnés de vélo reconnaîtront évidemment. Cette côte est vraiment bien pentue. J'ai essayé, 3e, 4e, doucement, on ouvre les gaz, la moto repart, même dans des forts dénivelés. Donc c'est vraiment très agréable. Confort de selle très bien, je le répète, avec une assise basse et une partie arrière de selle qui remonte et qui vous cale bien le bas du dos. Une place relativement généreuse pour un 700 cm3 pour un passager, avec des pose-pieds qui ne sont pas trop haut placés. Vous conviendrez comme moi que le look de cette machine allie la modernité et le côté classique néo-rétro, comme on dit, éclairage à LED, deux modes de conduite. Pas grand chose à dire en fait, parce que la moto fonctionne très bien, la moto répond très bien, la moto est très amusante. On est sur un roadster évidemment, hein, on n'a pas de protection, on est avec un grand guidon. La seule chose que on se pose comme question en général sur des nouvelles marques qui arrivent sur le marché, c'est bon, ici on est sur une moto qui est neuve, qui est mise à notre disposition, qui est j'imagine réglée pile poil comme toutes les motos dans toutes les marques. Mais comment cette moto va se comporter dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça évidemment seul l'avenir nous le dira. Mais à 7 048 €, je crois sincèrement que ça vaut le coup d'aller faire un tour chez CF Moto, d'essayer ces machines et de se dire pourquoi pas se retrouver sur quelque chose de différent des autres et avec une machine performante, aboutie, bien finie, il n'y a rien qui traîne, les ajustements sont parfaits, il n'y a pas de câble à gauche ni à droite, on peut regarder ici, il n'y a rien dans le chemin, c'est bien foutu, on a une durite aviation pour le frein avant, évidemment ce frein avant, on pourrait se dire tiens pourquoi pas un double disque, sincèrement ça marche suffisamment bien que pour freiner la machine dans toutes circonstances. Tableau de bord peut-être un peu minimaliste mais qui reprend en fait toutes les informations dont on a besoin. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cette machine. On l'a essayé dans de bonnes conditions comme vous pouvez le voir. Il fait magnifique ici. Qu'en est-il quand il pleut? Peut-être qu'on sera un peu repeint ici par rapport au manque de protection du garde-boue arrière. On le sait, c'est comme ça dans beaucoup d'autres marques. Ce type de protection arrière existe dans bien d'autres modèles. À l'avant, on est pas mal protégé. En fait, la fourche inversée est ici protégée par des protections sur les canons inférieurs. C'est vraiment très bien. On a une face avant qui est en fait siglée du signe de la croix. Ça existe dans d'autres marques, ça rappelle évidemment certaines productions italiennes. Je suis assez conquis parce que c'est une marque que je ne connaissais pas et quand je disais qu'il faut être curieux, eh bien la curiosité n'est pas un vilain défaut parce que ici c'est une bonne surprise. CF Moto 700 CLX, les prochaines versions seront une version sport et une version off-road, ça c'est pour 2022 ainsi que l'homologation A2. La CLX sera disponible d'ici quelques semaines en gris ou en bleu. Elle sera aussi disponible dès 2022 en version A2. Prix de lancement officiel 7 048 €. If I was there, what's up,
Stay out there. I said 84 will be a win original pay all. Me the way into me. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et gaz de référence. Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces 3 marques. Vous serez accueillis par des spécialistes qui seront vous guider dans le choix de vos motos et de leurs accessoires. Chez Hot Motorbike, toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18h, le samedi jusqu'à 17h. Dans l'atelier, 4 mécaniciens de haut niveau sont là pour préparer et prendre soin de vos motos. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Voilà Nicolas, une CF moto assez étonnante. On verra dans le temps comment ces motos se comportent, comment ces motos vieillissent. Tu me l'enlèves de la bouche. Voilà, on a du retour sur les marques existantes. Là, on va voir, c'est une interrogation. Le Scrambler a quand même beaucoup de succès chez Ducati, je crois. Chez Ducati, je dois confirmer que le Scrambler continue à performer à sa juste titre et à sa juste valeur. Oui, tout à fait. J'ai essayé un modèle que tu as en vitrine pour le moment, la bleu, blanc, rouge avec ses jantes dorées. Je l'ai essayé dernièrement. C'est une moto vraiment très, très, très amusante, faite pour la balade. Elle a ce côté un peu néo-rétro qu'on peut retrouver aussi chez Moto Guzzi avec la TT85, je crois, qui est un trail, lui. C'est une moto que tu peux retrouver aussi dans le segment exactement de la V85 TT, qui est un semi-trail comme ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est proposé pour un prix et une qualité avec toute son histoire. Oui, voilà. Et en fait, toutes ces motos, je trouve pour le moment, ces Scramblers, ces motos un peu néo-rétro, sont pour moi un peu les reines du bal. On en voit beaucoup. Pourquoi? Parce que bon, y a des limitations de vitesse un peu partout, il y a des flashs dans tous les sens. On est entouré de bombinettes ici qui sont des pièges à permis, mais qui sont tellement merveilleuses à conduire. On va parler d'une marque qui est, elle, spécialisée dans le néo-rétro, c'est Royal Enfield. Exact. Et Royal Enfield a annoncé la fin de sa célèbre et légendaire Bullet 500 pour cause de non-respect du passage à la norme Euro 5. En contre-coup, ils ont annoncé et ils ont sorti la Meteor 350 et ils viennent d'annoncer la Bullet 350. J'ai eu l'occasion de rouler sur la 350 Meteor. On est très proche des performances, et quand je dis performance, des sensations plutôt, parce que 20 ou 25 chevaux, on ne parle pas vraiment de performance. Je vous propose une dernière balade au guidon de ces Bullets fantastiques, qui sont quand même des motos très attachantes. On va partir au Maroc. On va découvrir ce pays fabuleux, le pays de la tagine et du couscous, et sans être restrictif, le pays de l'accueil et des paysages merveilleux. On va se balader au Maroc avec une Bullet 500. Après ce sujet, nous ferons un petit tour de l'actu.
Le Maroc, je le parcours depuis bientôt 30 ans. Je dois y avoir fait plus de 40 000 km et chaque séjour y est toujours aussi beau. Je l'ai traversé par les routes, par les pistes, au guidon des machines les plus diverses ou des 4x4 les plus performants. Pourtant, ce dernier voyage, au guidon de ces Royal Enfield 500 Bullet, me laisse un goût particulier et l'impression d'avoir encore mieux profité de mon voyage. Au grand regret de millions d'utilisateurs dans le monde, cette machine va disparaître du catalogue de la marque. Merci aux normes Euro 5, obligeant un monocylindre de 500 cm3, consommant 3 litres au 100, de tirer sa révérence. L'usine a déjà annoncé son remplacement par une Bullet 350, qui sera motorisée par le nouveau moteur équipant déjà la Meteor, récemment sortie. Pour avoir essayé cette dernière, je peux déjà vous dire que les sensations seront très proches de la feu Bullet. Cette 500 Bullet fait le bonheur quotidien de millions d'Indiens, mais aussi de passionnés de la marque, qui n'ont eu de cesse de l'envoyer dans tous les coins du monde. Des plus hautes routes du monde dans l'Everest, aux steppes mongoles ou sur les pistes d'Amérique du Sud, rien ne lui aura été épargné, et ce n'est pas le Maroc qui lui donnera des sueurs froides. Ce voyage, cette sorte d'hommage à ce monument motocycliste qu'est cette machine, n'est qu'un au revoir. En effet, leur solidité permettra de rouler encore longtemps à leur guidon. Le Maroc est un des plus beaux pays à visiter à moto. La météo y est pratiquement toujours radieuse, le réseau routier s'est beaucoup amélioré depuis 30 ans, les paysages y sont toujours aussi fabuleux, la cuisine délicieuse, et je n'y ai jamais rencontré que des mains tendues et un accueil sans pareil. Cette escapade, je la développerai en profondeur le mois prochain. Pourquoi ? Parce que dès le mois d'octobre, Carter & Piston et sa nouvelle structure Carter & Piston Travel sera en mesure de vous proposer des voyages découvertes au Maroc et sur d'autres destinations au guidon de ces légendaires Bullettes. Cette moto, par sa facilité de conduite, d'accès, sa faible puissance et sa formidable polyvalence lui permettant de faire même un peu de piste, est la compagne idéale pour profiter, nez au vent, de toutes les beautés dont regorge ce pays. Sans être absolument concentré sur son pilotage, même si la prudence reste de mise, ce genre d'engin permet une véritable immersion dans le pays. On se retrouvera donc toujours au Maroc le mois prochain, avec une présentation jour par jour du trip que je pourrais vous proposer. Mais avant cela, profitons encore un peu du spectacle.
La CF Moto 1250 TRG dévoile son prix. Une routière tout équipée à moins de 14 000 €. Un positionnement tarifaire très agressif du constructeur chinois. Comme nous l'avons vu précédemment avec la CLF X700, la marque chinoise veut percer et faire sa place dans le petit monde de la moto. Cette routière pur jus marque également la concrétisation du partenariat engagé avec KTM, puisque la machine est propulsée par le V-Twin LC8 autrichien de 1279 cm3. Bien que produite en Chine, la routière CF Moto n'est pas à rougir en matière de prestations, puisqu'elle est équipée d'éléments assez haut de gamme au niveau de la partie cycle avec ses étriers Brembo, sa fourche Marzocchi et ses pneus Pirelli. Mais aussi au niveau technologique avec un énorme écran TFT couleur associé à diverses assistances et même un ensemble audio JBL. CF Moto a décidé de frapper très fort, décliné en blanc et en bleu. La routière chinoise est en effet tarifée à un équivalent de 13 179 €. Sportive, la MV Agusta F3 RR, un carénage aérodynamique en carbone pour l'italienne. Le 3 cylindres en ligne de 798 cm3 et de 147 chevaux offre à cette moto 173 kg à sec et un prix de 21 900 €. Après nous avoir présenté les évolutions de sa F3 Rosso, MV Agusta ajoute une nouvelle référence à sa gamme sportive avec la F3 RR. Techniquement, la RR n'est pas très différente à l'entrée de gamme Rosso puisqu'elle reprend le moteur 3 cylindres en ligne de 798 cm3 avec la même configuration délivrant 147 chevaux. Le cadre et les suspensions ou encore le système de freinage sont également similaires à ceux du dernier millésime. En revanche, l'habillage de la sportive italienne a été largement revu avec un nouveau carénage mêlant plastique et fibres de carbone qui se pare d'ailettes sur chaque flanc. Ces appendices permettent d'ajouter 8 kg d'appui supplémentaires sur la roue avant à 240 km/h. Décliné en version blanche et rouge, cette MV Agusta F3 RR s'affiche à partir de 21 900 €, soit quand même 5 700 € de plus que la F3 Rosso du printemps. À quelques semaines de la grand-messe de l'industrie moto, le salon EICMA Milan, la saison des teasers bat son plein. Après avoir dévoilé les premières images puis la première vidéo de la prochaine Tiger 1200, Triumph vient de révéler celui qui était à son guidon à cette occasion, un pilote chevronné qui n'est autre que la légende du motocross, Ricky Carmichael. On se réjouit évidemment d'essayer cette nouvelle version du Maxi Trail de chez Triumph. La Suzuki officielle, avec à son guidon Xavier Siméon, Sylvain Gattoli et Y Black, a remporté le Bol d'Or 2021 dans une épreuve très disputée. Seules 20 équipes sur les 41 au départ auront réussi à franchir la ligne d'arrivée au Bol d'Or 2021 après une nuit marquée par la pluie et de nombreux abandons. Bravo à Xavier Siméon qui affiche une étoile de plus à son prestigieux palmarès. La nouvelle Speed Triple RR, la perfection en triple alimentation. Toutes les performances de la Speed Triple 1200 RS grâce à son moteur d'une puissance maximale de 180 chevaux sont réunies sur ce nouveau modèle avec toute la technologie de dernière génération. Instruments TFT couleur, ABS en virage optimisé et anti-patinage, 5 modes de conduite, Triumph Shift Assist haut et bas pour le Quick Shifter, contrôle avancé de wheeling, éclairage entièrement LED, une toute nouvelle déclaration de beauté et de sophistication pour cette nouvelle Speed Trip 1200 RR avec un habillage dans le summum du style anglais et du design. Avec ses lignes pures et fluides et une position de conduite ainsi qu'une silhouette axée plus sport, la RR apporte encore un nouveau look plus engagé et saisissant. Kawasaki lance la Z900 SE. La Z900 SE capitalise sur l'énorme succès remporté par la Z900 et porte le meilleur package de la catégorie Naked Bike à un niveau encore plus élevé. Tout ceci grâce à l'adoption de nouveaux composants de frein, d'éléments de suspension de haute qualité, le tout mis en valeur par un coloris unique. Ce qui ne change pas, c'est son moteur 4 cylindres en ligne de 948 cm3 qui délivre sa puissance de façon linéaire et assez sensationnelle. Il bénéficie d'une sonorité d'admission soigneusement étudiée.
L'ensemble est rehaussé d'un équipement de série particulièrement complet qui comprend notamment le traction control, les modes de conduite intégrés, l'ABS, un écran TFT et toute la connectivité smartphone qui se fait par Bluetooth. Cette quête de perfection se poursuit avec les suspensions. À l'arrière, la moto est équipée d'un amortisseur Öhlins S46 avec un réglage séparé de la prétention du ressort. La molette est facilement accessible. À l'avant, on retrouve une fourche inversée entièrement réglable selon les souhaits du pilote. Last but not least, cette spéciale édition profite d'une teinte unique et d'une fourche inversée anodisée or. La Kawasaki Z650 2022 sera livrable dès la fin octobre. La Kawasaki Z650 est depuis des années la naked bike la plus vendue de son segment. Afin de pérenniser son succès, Kawasaki propose de nouveaux coloris pour 2022. Ce qui fait le succès de la Z650, c'est son comportement routier, la polyvalence de sa mécanique, son cadre treillis tubulaire léger et rigide, son empattement court en font une machine coupleuse, brillante, avec une faible consommation de carburant. En 2022, Kawasaki initiera une rétrovolution avec le lancement de la nouvelle 650 RS. La Z650 RS est une toute nouvelle moto qui s'inscrit au sein de la famille ô combien populaire des Kawasaki modernes classiques. Ce nouveau modèle recueille l'héritage de quelques 50 années de Kawasaki Z et constitue une réinterprétation moderne de la riche histoire du constructeur japonais. La Z650 RS est un hommage à la Z650 B1 originelle de 1977. La base de ce nouveau modèle n'est autre que le moteur bicylindre parallèle de 649 cm3 avec embrayage anti-dribbling assisté qui a reçu pour l'occasion des carters moteurs développés spécialement pour elle. En vue d'une utilisation rétrosport, cette mécanique a été remaniée pour plus de souplesse à bas régime et davantage de couple. Des trois coloris disponibles, c'est certainement le Candy Emerald Green avec son liseré élégant qui se rapproche le plus de la moto Z650 originelle de 1977. Cette moto sera aussi disponible en version A2, c'est-à-dire en 35 kW, de quoi commencer sa carrière de motard de la plus belle des manières. Voilà quel terrain de jeu magnifique que ce Maroc, et je vous assure qu'on n'est pas prêt d'arrêter d'en parler, mais ça, c'est pour plus tard. Nicolas, tu roules à moto? On est motard de père en fils, oui, exactement. D'accord, et tu roules avec quoi? Ici, malheureusement ou heureusement, j'ai l'embarras du choix. Donc, tantôt une Super Veloce, tantôt une Turismo Veloce, tantôt dans la gamme Ducati, par exemple, avec les nouvelles MTS, ou les grosses sportives en V4. Et puis, si on veut se balader le samedi ou le dimanche, entre parenthèses, on a tout ce qui est Aprilia ou Moto Guzzi. Ouais. Mais le dimanche, c'est vrai que c'est la Vespa. Ah oui, on va avoir l'occasion d'en reparler de la Vespa parce que ça reste un phénomène qui est bien à part. Et tu es plutôt balade ou bien tu es plutôt poigné dans le coin? J'adore les deux. Aujourd'hui, il faut vraiment, avec ce qu'on représente comme marque, ça dépend un peu le tempérament ou l'humeur du matin. Ouais. Enfin, avec les motos qui nous entourent, et principalement les MV Agusta, c'est difficile de rester calme. C'est des motos qui sont tellement enivrantes à piloter que moi j'ai eu l'occasion de rouler pas mal de temps avec une Super Veloce. Et bon sang, quelle bécane. Quelle bécane. C'est le problème. Oui, je ne sais pas si c'est un problème, mais bon sang, quel plaisir, quelle sonorité. Ah, vraiment, j'ai adoré cette moto. Et peu importe sa livrée, elle est en jaune ici derrière nous.
Elle est en blanc ici derrière. Il y a eu une série alpine qui est sortie et dans sa version originale grise et rouge, comme la MV Agusta légendaire de Giacomo, ça reste une machine qui est belle dans tous les sens. On peut la regarder comme on veut. Et non seulement tu as raison, et en plus de ça, il faut vraiment rester connecté parce qu'encore avant fin d'année, MV nous réserve quelques surprises au niveau des séries spéciales. Chic alors. Comme tu dis. Il y a un segment en fait que les Italiens n'ont pas beaucoup travaillé, c'est le gros custom, marché qui est tenu principalement par les Américains, hein, Exact. Harley Davidson, Indian. Il y a eu quelques incursions, on n'est pas vraiment dans du custom, je pense à la X-Diavel de chez Ducati, on est dans du roadster puissant un peu déguisé parce que ça marche une X-Diavel. Hein. Quelque chose d'atypique. Ça n'a rien à voir avec une Harley, ça n'a rien à voir avec une Indian. Il y a une marque bien connue qui est BMW qui tente une incursion dans le marché du gros custom et qui a sorti l'an dernier la R18 avec son fameux moteur boxer 1800 cm3. Donc tu imagines les deux grosses gamelles qui sont de chaque côté du moteur, c'est énorme. On a eu l'occasion de tester la première, on a eu l'occasion de tester la deuxième et là ils nous sortent la Bagger, la B comme Bagger qui est totalement différente des premières séries. Et clairement, BMW attaque le marché américain, mais évidemment aussi le marché asiatique. On va découvrir la R18B, B comme Bagger. Après ce sujet, nous retrouverons l'ami Jean-Yves, notre assureur maison, qui nous parlera des assurances off-road et de voyage. Quand BMW a lancé la R18, on pouvait évidemment s'attendre à ce qu'elle s'engouffre dans le marché du cruiser, dans le marché du custom. Eh bien, c'est évidemment chose faite avec les évolutions de la R18B qui est ici devant vous et de la R18 Continental. On passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on va s'approcher vraiment de la concurrence et BMW vise absolument cette concurrence sur le marché évidemment américain et sur le marché asiatique. La Bay qui est ici devant moi n'offre pas de grosses différences en termes de châssis. Quelques modifications ont été apportées un peu sur l'angle de chasse. Ça ne change pas fondamentalement le fonctionnement et le ressenti au guidon de cette machine. Au niveau moteur, rien n'a changé, mais comme vous pouvez voir, c'est au niveau équipement qu'en fait la R18 s'est étoffée. On est ici sur la B comme Bagger et elle en a et le style, et l'allure, et l'utilisation. On est avec deux gros coffres latéraux à l'arrière. On est avec un énorme pare-brise et un tableau de bord qui allie le classicisme avec en fait compteur, compte-tour, une jauge à essence et un indicateur de puissance disponible qui sont en fait à aiguille et un énorme écran TFT qu'on a déjà rencontré sur la BMW RT 1250 en début d'année. Alors en fait on allie les deux, on a d'un côté des informations qui sont classiquement données à l'utilisateur et après on a accès évidemment à tout un tas de choses qui vous permettent en fait de partager la route et de l'apprécier encore plus. On va évidemment passer par le côté hi-fi puisque une association a été faite avec l'équipementier Marshall, bien connu des musiciens. Alors on a deux baffles ici à l'arrière, on en a deux dans le tableau de bord et ça vous donne toute une ambiance évidemment quand on roule, on se croit directement sur la 66 aux États-Unis. Ça c'est une chose, on a directement la possibilité de coupler en fait son iPhone qui vient se ranger ici dans une petite trappe qui est prévue pour lui, sur laquelle il se branche, donc on peut le recharger évidemment quand il roule, mais il est en connexion directe avec le tableau de bord, ce qui vous permet de télécharger par exemple des itinéraires et de les envoyer directement sur l'écran, d'écouter la musique qui est contenue, d'employer votre téléphone, connectivité totale. Au niveau moteur, je l'ai dit, il n'y a pas grand chose de changé, on est toujours avec un moteur qui fonctionne en 3 modes, le Rain, le Roll et le Rock. Rien de changé à ce niveau. J'ai trouvé la moto par rapport à la R18 originale beaucoup plus vive, beaucoup plus amusante à conduire. On est ici en Allemagne du côté de Francfort. On a roulé sur des petites routes très sinueuses. Et si on garde une allure
sénatorial, la moto est un peu ennuyeuse. Par contre, si on ouvre un petit peu, la moto devient vraiment amusante, avec des limites, évidemment. C'est sûr qu'à un moment donné, ceci va venir râper le sol, c'est pas grave, c'est un rappel à l'ordre, et on sait très bien qu'on est plus ou moins aux limites de la moto, et peut-être des vôtres. Donc en fait, cette R18 est passée à une classe au-dessus. Alors, évidemment, sa grande sœur maintenant, c'est la Transcontinentale. La Transcontinentale fera l'objet d'un essai ultérieur. On a pu faire un galop d'essai sur cette moto. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on est sur le Pullman total, avec une bulle plus haute, avec des protections encore plus enveloppantes, avec un siège passager qui offre évidemment tout le confort. Ça ne peut faire penser qu'à une chose, c'est évidemment le haut de gamme de la concurrence américaine, marché que, je le rappelle, vise clairement la marque bavaroise. Donc voilà, cette R18 évolue dans le bon sens. Les premiers essais, moi je me rappelle, avaient été un peu mitigés par le fait que cette moto, par exemple, ne permettait pas de mettre bien les jambes en avant. On a résolu le problème chez BM maintenant avec des accessoires qui peuvent se mettre sur le cylindre sur lequel on vient poser ses pieds. La moto faisait un peu grise mine au niveau du confort de selle, c'est plus le cas du tout, ça a vraiment été corrigé. La moto est confortable, la moto est agréable. Sincèrement, on a vraiment pris du plaisir. Vous savez que c'est mon rapport, moi, le rapport prix-plaisir. Alors prix, l'AB commence aux alentours de 27 000 €, la Transcontinentale aux alentours de 28 300 € si mes souvenirs sont bons. Ce sont des prix de base à partir d'eux. On est chez BMW, la liste des options est longue comme un jour sans pain. Moto qui sera bientôt disponible chez les concessionnaires. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si votre choix va vers le custom, va vers le ride, ça vaut la peine d'aller essayer ces motos et franchement de comparer. On est sur un gros moteur plat de patate qui ne déborde pas d'énergie, 91 chevaux, mais il a un couple phénoménal. Vous avez ces deux énormes gamelles qui sont constamment sous vos yeux, 1800 cm3 bicylindre, ça cause quand même en termes de couple. Et à côté de ça, plaisir au guidon. Alors bon, effectivement, c'est une moto qui fait 350 kg et même un peu plus, et donc un peu de circonspection au moment de vos manœuvres, hein. Il faut être un peu prudent, il faut s'habituer en fait. Et si vous êtes embarqué dans une petite pente, il faut savoir qu'il y a une marche arrière disponible sur cette moto. Voilà, passage au 2.0 chez le Cruiser, chez BMW. On est ici en Allemagne, on va continuer à aller s'amuser et à prendre vraiment du plaisir sur cette baie comme Bagger. Vous ne me croirez jamais, mais j'ai été tranquillement installé en vacances lorsque j'ai rencontré Thierry. Thierry m'a dit, on va tourner une séquence. Contraire et malgré, nous allons donc faire, sous le soleil, ici de l'Italie, notre petite émission sur le thème de l'off-road. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler de votre passion, la passion de certains peut-être, qui est de sortir dans les contrées, que ce soit en Belgique ou que ce soit à l'étranger, avec votre monture favorite qui est votre moto d'enduro, votre moto de trial. Bon, si vous parcourez les chemins en Belgique, sachez que, tout comme à l'étranger d'ailleurs, mais ça tombe sous le sens, sachez que l'assurance de responsabilité civile, c'est-à-dire que la base évidemment est fondamentale et obligatoire. Quelques mots supplémentaires lorsque vous voyagez, lorsque vous allez prendre votre remorque. J'ai déjà abordé ce thème précédemment, que vous chargerez votre moto ou vos motos pour vous rendre à l'étranger. Il faudra préparer votre voyage. C'est une condition essentielle. Je vais vous parler de quelques points qui me semblent, moi, très importants et qui sont souvent passés sous silence. La plupart des gens, la plupart des praticiens, qui ne font même pas de la moto d'ailleurs, vous avez toutes et tous souvent une assurance de type hospitalisation. Or certaines personnes nous disent, j'ai une assurance hospitalisation, donc je suis assuré s'il m'arrivait pour quoi que ce soit quelque chose à l'étranger. Oui, c'est vrai d'une certaine façon, si vous êtes hospitalisé, mais si vous ne l'êtes pas, les frais médicaux peuvent être
conséquent. Donc songez à avoir une couverture et à engager un contrat de type, comme je l'ai déjà dit précédemment, mais ici c'est encore un petit peu plus spécifique puisque nous sommes dans de l'off-road ici, un contrat de type assurance individuelle. Ce contrat, tout comme une personne qui pratique la moto au niveau de la route, vous pouvez le négocier, moi je pense, de façon séparée par rapport à vos contrats principaux. L'avantage, c'est que vous aurez un seul contrat qui pourra vous couvrir pour l'usage peut-être de plusieurs véhicules ou de plusieurs catégories ou plusieurs façons de pratiquer votre sport ou votre loisir favori. Il existe maintenant des compagnies qui se distinguent et de nouveaux produits sont sortis d'ailleurs ici dernièrement dans le cadre de la pratique de la moto, que ce soit de l'off-road ou de la route. Donc nous sommes dans de l'assurance ici individuelle. Je rappelle que l'assurance individuelle va vous couvrir pour les thèmes principaux qui sont les frais de traitement au-dessus de la mutuelle, première chose, une incapacité temporaire avec ou sans seuil d'intervention au niveau des jours, l'incapacité permanente et évidemment le cas catastrophe, je n'aime pas m'étaler là-dessus, mais c'est le décès. Nous sommes donc dans ce giron-là. Deuxième volet excessivement important ici à ce sujet, qui est l'assurance assistance. Je rencontre encore bien souvent des clients qui me disent « Non mais moi, assistance, non, je suis assuré, j'ai ma carte Visa, Visa Gold, j'ai mon banquier qui m'a proposé ceci, cela ». Sachez que votre banquier, avec tout le respect que je dois à cette profession, n'est pas un assureur. Et il est vrai que certaines cartes comportent certaines extensions de garantie, mais sont souvent très limitatives au niveau de certains plafonds, au niveau de certains pays également, et surtout peut-être bien regarder au niveau de la moto, qui est un domaine dans lequel ces généralistes qui offrent ces extensions bien souvent gratuites, et qui, je le rappelle, quand c'est gratuit c'est bien souvent cher, ici n'est pas adéquat. Bien regarder à avoir un contrat à ce moment-là, de le négocier en fonction de vos activités et en fonction de votre praticité au niveau donc de l'assurance assistance. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, évidemment tous ces voyages, tous ces loisirs, vous le savez toutes et tous, coûtent cher. Ça dépend de la bourse de tout un chacun, mais on investit de l'argent pour pratiquer son sport favori. Et malheureusement, il se peut également que vous soyez contraint de ne pas partir pour des raisons médicales qui vous touchent, ou des raisons médicales qui touchent quelqu'un de vos proches, ou un accident ou un sinistre qui touche votre famille. C'est un domaine dans lequel on parle peu souvent, et je n'ai pas abordé cette question-là, c'est l'assurance annulation. Pour des personnes qui partent en voyage régulièrement, vous avez certainement l'habitude de ce genre de produit, mais pour les personnes qui pratiquent notre sport favori et loisir ici, on n'a probablement pas ce réflexe. Questionnez votre assureur afin de voir s'il n'y a pas un produit, soit de l'adjoindre dans une garantie. Je pense par exemple à l'assurance familiale, il existe des produits relativement moins chers à ce sujet-là. Avec votre contrat en assurance incendie, certaines compagnies complémentent ce genre de produits ou de garanties par l'assurance qu'on appelle annulation. Dernier petit point également que j'attire également votre attention sur le fait, c'est que n'oubliez pas que vous partez en vacances, en villégiature, ici, assurez également votre matériel, vos bagages. Dans vos bagages, vous allez peut-être prendre un drone, vous allez peut-être prendre un appareil photo. Le risque, il est inhérent, il est de le casser, il est peut-être de se le faire voler, très important, dans l'hôtel où vous allez résider ou dans votre véhicule. Songez également à prendre des couvertures à ce sujet. Voilà, je pense que j'ai tout dit, tout expliqué. Je suis bien entendu à votre disposition sur les renseignements ici de boîte mail et de contact, et je vous y répondrai avec plaisir. À bientôt. Nicolas, on va faire un petit retour en arrière. On va partir dans les années 60. Dans les années 60, l'Italie a envahi le monde entier avec un phénomène qui est toujours d'actualité, c'est le scooter. Exact. Alors, ce scooter a créé une mode, a créé aussi une sorte
d'avènement et de possibilités d'ouverture à la mobilité. Parce que celui qui n'avait pas d'argent pour se payer une voiture, eh bien, il se payait un scooter ou un 2 roues en tout cas. Ça a changé le monde. Et il y a une marque quand même, c'est Piaggio, qui existe toujours évidemment, que tu représentes, et qui a gardé, même s'il y a des conceptions plus modernes maintenant, qui a gardé cette bonne bouille de scooter de l'époque des années 60. Tu as entièrement raison, Thierry. Piaggio, lui, aujourd'hui, propose pas mal de modèles. Ça va du petit Zip à l'MP3. Tout dépend un peu du secteur de mobilité qu'on a besoin. Et surtout, encore une fois, c'est ce rapport qualité-prix-équipement, mais avec toute l'histoire et le savoir-faire qu'il y a derrière. C'est quelque chose de très performant, efficace, mais surtout fiable. Oui. Et je dois dire que ça fonctionne relativement fort. Oui. Mais la marque récolte évidemment le succès qu'elle mérite par la qualité de ses produits, par son positionnement prix et par son côté vintage, parce que Piaggio est en cinquième position en termes d'immatriculation devant bien d'autres grandes marques. Et c'est en partie Piaggio qui maintient le monde du 2 roues à flot avec sa vente de scooters. C'est quoi un acheteur de scooter ? Tu as deux prospects différents. Il faut savoir que Piaggio regroupe, comme on le disait tout à l'heure, les 4 marques, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa et Piaggio. Mais quand tu me dis qu'ils sont 5e, c'est vraisemblablement en plus avec Vespa. Tu as 2 clientèles complètement différentes. Le client Piaggio qui va du petit Zip au Liberty, au Medley et au MP3, ce sont des gens qui ont besoin de scooters petites roues, grandes roues, suivant, entre parenthèses, ce qu'ils ont besoin, j'ai envie de dire. C'est ça. Le MP3, rappelons-le, c'est celui avec le double train à l'avant. Exactement. Ça, c'est vraiment fait pour les gens qui veulent rouler aucunement, pendant toutes les saisons. Ce n'est pas saisonnier, justement, c'est pendant toute la saison. C'est un véhicule aussi qui fonctionne pas mal. Ensuite, Piaggio en lui-même évolue fortement avec les versions électriques qui sont en train d'arriver. Avec le Piaggio One, il faut aussi rester connecté parce que c'est un super produit. Et puis, tu as la clientèle Vespa, qui, elle, est complètement différente. À la fois de 50 cm3 jusqu'à 300 cm3, oui. Que ce soit, entre parenthèses, une Primavera qui, elle, est disponible en 50 jusqu'à 125. Et puis, tu as le modèle GTS, qui est le modèle emblématique, qui est un peu plus long, un peu plus lourd que la Primavera, et qui ressemble encore plus à la Vespa qu'on a pu connaître. Oui, tout à fait. Et elle existe de 125 à 300 cm3. Et là, elle est mise à toutes les sauces, toutes les couleurs et tout ce qui Oui, j'allais y venir parce qu'en fait, ils entretiennent les couleurs de l'époque. C'est fantastique quand même. C'est grâce à ça aussi que le mythe continue. Oui. Et ce qui est agréable aujourd'hui, c'est que la clientèle qui s'intéresse à la Vespa, elle peut servir pour aller au boulot. Donc, on le disait tout à l'heure, pour de la mobilité pure et dure, ou tout simplement pour aller se balader le samedi, le dimanche, que ce soit en concentration ou non, avec des amis ou non. C'est quelque chose qui fait le job. Oui. C'est aussi efficace et super fiable. Et puis, c'est historiquement parlant quelque chose de qualité. Oui, alors c'est étonnant parce que c'est un scooter, donc c'est un engin de mobilité et il y a des clubs. Et alors, il y a des clubs qui se réunissent. Alors, on voit passer des hordes de scooters. Et les gars, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le blouson qui va avec. Ils ont le casque assorti. C'est assez beau à voir. Et finalement, c'est la réconciliation du monde du 2 roues pur et dur et du 2 roues de la mobilité et peut-être même un peu de la frime. Mais qu'est-ce que c'est amusant. C'est amusant, c'est bon, ça fait plaisir à voir. Et c'est quelque chose qui fonctionne depuis tant d'années maintenant. C'est le principal parce qu'il faut se faire plaisir. Oui, bien sûr. Alors, on a parlé du côté social que le scooter a amené dans le monde dans les années 60, parce que les gens n'avaient peut-être pas les moyens de s'acheter une voiture. Il existe un mouvement qui s'appelle le moto-social. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. Et alors, en fait, c'est un mouvement qui se réunit dans un endroit différent, en général autour du Namurois, tous les derniers mardis du mois pendant la saison. Et on va aller rencontrer les initiateurs de cet événement pour nous en parler, parce qu'en fait, ça réunit tous les amateurs de 2 roues, qu'ils en aient un ou pas. Donc finalement, c'est très bien parce qu'on suscite de l'engouement et finalement, peut-être aussi, pourquoi pas, on suscite des achats. Donc on va découvrir ensemble le moto-social.
Sophie, c'est quoi le motosocial? Alors le motosocial, c'est un concept qui vient de Toronto au Canada. C'est un couple de passionnés de moto qui a développé ça. Donc l'idée c'est on se rassemble, toutes motos confondues, donc qu'on soit chopper, moto d'aventure, sportive ou quoi que ce soit, même en mobilette ou quoi que ce soit, tout le monde est bienvenu. On se rassemble pendant 2-3 heures, ça se passe en semaine, c'est de 19 à 21 heures. Pourquoi en semaine? C'est parce que voilà, pour éviter les débordements du week-end, etc. Comme ça c'est court, c'est intense et l'idée c'est de se rassembler, de discuter, de rencontrer du monde et de partager une passion. Et alors, tout le monde, comme je le disais, tout le monde est le bienvenu, qu'on soit à pied, en moto, en vélo ou quoi que ce soit. Moi je donne toujours l'exemple de ma petite sœur qui ne roule pas du tout en moto mais qui à chaque événement elle est là parce qu'elle trouve que l'ambiance est chouette, parce qu'elle trouve que les motos sont belles et que ça fait une belle activité. Mais le site, c'est quoi? Le site, c'est un rêve d'il y a longtemps que je voulais réaliser. Ouais. Et puis voilà, comme j'adore la moto, je me suis dit ouvrir un bar et en plus un bar motard, c'était idéal. Oui, d'accord, motard, mais le site, c'est quand même particulier. Oui, le site, parce que je trouve que le sidecar, c'est super beau. Et, et voilà, c'était un petit truc en plus. Alors, tu as une déco qui est tip-top motard, évidemment. Ouais. Il y a une belle Royal Enfield, il y a une BM qu'on a sortie parce qu'elle est devant. En général, elle est à l'intérieur. Il y a des petits coins super, il y a des casques. Voilà. On est vraiment dans une ambiance motard. Ta clientèle est une clientèle motard? Pas forcément, un peu de tout. On peut boire un coup, évidemment, ici. On peut y manger aussi? Oui. J'ai lancé la petite restauration depuis la semaine dernière. Ah, donc, spécialité, c'est quoi? Les pen side, donc c'est pesto, parmesan et tomates séchées. Bon, ce soir c'est le motosocial, mais le reste de l'année, venez chez Alexandra, c'est top. Mike, le motosocial, c'est quoi pour toi? Le motosocial, c'est les rencontres, c'est les gens. Trois mots, le motosocial pour toi, c'est quoi? C'est les amis, c'est la convivialité, c'est le plaisir de se retrouver. On fait ça tous les derniers mardis du mois, de mai à septembre, dans la province de Namur. Et donc, comme c'est le dernier événement de l'année, on se retrouve l'année prochaine, le dernier mardi du mois de mai à 19h. Et le lieu de l'événement sera communiqué sur la page Facebook de Moto Social. En trois mots, le motosocial pour toi, c'est quoi? Beaucoup de rencontres. Pour moi, ça représente un endroit où on peut rencontrer des autres motards. En tout cas, merci à tous d'être venus. Cette année, on n'a pas fait beaucoup d'événements à cause du Covid. On en a fait trois sous le soleil, c'était génial. Merci à tous d'être venus. À la prochaine et vive la bécane! Bonjour Jérémy. Salut Thierry. Tu vas bien? Ça va et toi? Très très bien. Jérémy, fin septembre, cet été pourri nous a permis d'apprendre à rouler sous la pluie, mais maintenant en plus il va faire froid et ça va devenir de plus en plus fréquent. Route humide, prudence. Tout à fait, donc il y a quelques conseils à rappeler lorsqu'on roule sur des routes humides et en plus maintenant la visibilité va avoir tendance à diminuer un petit peu, donc on peut donner des conseils sur ça aussi. Le premier conseil, c'est d'adapter sa vitesse. Ça c'est le premier élément, adapter sa vitesse et anticiper. Comme tu le sais, sur les routes humides, on a les feuilles, on a les plaques d'égout, on a certains anciens marquages de signalisation. Maintenant, toutes les peintures ont évolué, mais certains anciens marquages sont toujours peu adhérents pour les motos. Ouais. Et bon, à partir de là, effectivement, calmer le jeu.
calmer la vitesse, faire ses freinages le plus droit possible, anticiper, porter son regard bien loin, peut-être aussi un peu modifier son équipement? Oui, tout à fait, il y a possibilité de modifier son équipement, notamment l'équipement de la moto, principalement sur route humide. En fait, on peut adapter les pneus de la moto. Il existe des pneus qui sont un peu plus faits pour route humide, route mouillée, et donc ça offre une adhérence supplémentaire. Maintenant, sur l'équipement du motard, on le rappellera jamais assez, mais il est important de toujours porter son équipement principal, peu importe qu'il fasse humide ou pas. Et après, il existe des combinaisons qui sont plus étanches que d'autres pour rester au sec. D'accord. Et puis visibilité. Visibilité, ça c'est hyper important. Casque, gilet. Casque, gilet, comme on le sait, un casque fluo, une veste fluo, un élément fluo sur soi, ça augmente la visibilité. Et comme on le sait à moto, le principe c'est voir et être vu. Bien sûr, voilà. Bon, écoutez, mettez bien ça à profit. Continuez à profiter de vos motos le plus longtemps possible avant de les remiser pour l'hiver. On se retrouve bientôt. Salut Jérémy. Salut Thierry. Nicolas, nous voici déjà au terme de cette émission. Merci mille fois de m'avoir accueilli dans ton écrin. Écrin qui va évoluer, je crois. Alors, premièrement, c'est avec plaisir. Et j'espère que ce n'est pas la première ni dernière fois. Et effectivement, merci d'en parler. On va récupérer 1000 mètres carrés de surface d'exposition pour 2022, j'ai envie d'appeler ça comme ça, ou au plus tard 2023. Mais c'est quelque chose qui est en cours pour pouvoir encore mieux accueillir nos prospects. 1000 mètres, c'est énorme. 1000 mètres consacrés à la moto? Pas spécialement, mais il y aura vraisemblablement du 2 roues dans ces 1000 mètres carrés. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être dont on peut peut-être déjà lever le voile? Peut-être sur des événements que tu vas créer ici? Oui, pourquoi pas. On peut en parler déjà. Il y a vraiment un bel event pour lequel on a l'habitude de travailler depuis tant d'années maintenant au niveau automobile. Chez nous, ça s'appelle le Renga Driving Experience. C'est quelque chose qu'on fait aux abords du circuit de Mété ou d'autres, mais le circuit de Mété étant à proximité, c'est beaucoup plus facile pour nous, pour la logistique par exemple, rien que pour ça. Et aujourd'hui, grâce au monde de roues qu'on a su acquérir, nous allons mélanger les deux événements. Donc ça va s'appeler toujours le Renga Driving Experience, où on fait découvrir nos produits, où il y a des incentives circuits, où il y a vraiment des balades autour du circuit de Mété pour faire découvrir le produit 4 roues et 2 roues, avec en soi différents ateliers. Je pense notamment aux expositions statiques, auto et moto italiennes. Je pense aussi également à la partie historique. Qu'est-ce qu'étaient nos voitures il y a 30, 40, 50 ans d'ici? Qu'est-ce qu'étaient nos motos il y a 30, 40 ans d'ici? Ça, c'est pas mal. Voilà, donc on va joindre l'utile à l'agréable, on va créer des parades, des concours d'élégance, enfin pas mal de surprises. Je ne vais pas en dire de trop, mais pas mal de surprises. Et c'est pour 2022 en tout cas, et on va prendre l'habitude de créer cet événement-là, à la fois pour remercier la fidélité de nos clients et également pour pouvoir faire découvrir nos produits à ceux qui ne l'ont pas encore acquis. Tu nous tiendras évidemment au courant et on viendra te rendre visite parce que ça vaudra la peine, à mon avis. Il y aura de belles choses à voir. Tu seras le premier. Allez, c'est gentil, merci. Nicolas, à très bientôt. On se revoit pour de prochaines aventures et en tout cas, très très vite. Merci, à bientôt Thierry. Quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un numéro 40 exceptionnel. Vous avez découvert dans ce numéro l'Italie et le Maroc, 2 destinations qui seront au programme dès 2022 du département Carter & Piston Travel, où j'espère nous pourrons partager ces destinations ensemble. On en parlera évidemment beaucoup plus en détail le mois prochain, et d'ici là, gaffe sur la route. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait